Coucou tout le monde. Alors tout à l'heure, la vidéo s'est éteinte pendant que je cherchais quelque chose que de toute façon je n'ai pas trouvé. Donc je vous le ferai en tuto directement, ça ira beaucoup plus vite. Mais je le ferai dans un tuto à part, dès que j'aurai fini tout ça. Bon, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'ici, je veux donc faire une pochette pour ranger différents trucs. Ah, mais ça, je le mettrais bien par-dessus la pochette, que ça soit facile à attraper. Ouais, bon, allez, j'ai une idée. J'ai mangé, tu vois, du coup, ben, ça va mieux. Il suffit que je mange un peu, pouf, 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 les idées reviennent, le cerveau s'allume. C'est une question d'hypoglycémie, ça, moi, sans bouffe, je suis mal barrée. Alors, la taille, j'avais pas une règle dans le temps. Des fois, j'ai une règle, des fois, j'en ai pas, des fois, ouais, voilà. On est à... Oui, si tu avais les yeux en face des trous, ça irait mieux. Donc, moins que 15,5. Hein, un petit peu moins que 15,5 par 21,5. Donc, déjà, on va la faire dans ce sens-là, la pochette. On va la faire vraiment grande. Hein, voilà. Donc, un massicot. Un massicot. On va la faire qui s'ouvre vers ici pour pouvoir attraper les choses facilement, mais avec un aimant ou quelque chose pour évidemment pas que ça tombe. Donc si on fait la pochette de 10, c'est pas mal. Et on fait un petit couvercle par-dessus et on met la règle ici. Allez, on va faire 11. Ouais. Donc on va faire 11. 11 plus 1 cm d'onglet. Alors déjà, un pli à 1. Ah, est-ce que je la fais en couleur, la pochette? Ben oui, couillonne. Je la fais directement en couleur ou je la fais en noir et je la décore par-dessus. Non, elle est directement en couleur. Hop. Le bloc, il est où le bloc? Quelle couleur on veut faire la pochette? Ta-da-da. Ça, je vais déjà l'utiliser à l'intérieur. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est trop fin. Ça, je l'ai déjà utilisé. Ça aussi, ça aussi. Donc, en fait, j'ai utilisé toutes les pages, sauf celle-là. Est-ce que je fais une pochette dorée? Ben, allez, oui. Non, mais le doré, je sais pas, je pense pas que ça va lui plaire. Je sais qu'elle adore ces papiers-là. Ah, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé en fin, mais pas en épais. Allez, on va faire la pochette cette couleur-là. Et puis, il y a les papiers de l'arrière aussi, hein. Celui-là, là. Allez. On va faire la pochette comme ça. Si je la fais comme ça, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste que des petits bouts, il me reste pas des grands bouts. C'est couillon, j'aurais pas dû couper ça. Ça m'aurait fait un couvercle magnifique par-dessus une pochette comme ça. Je suis bête, hein. Je suis vraiment bête, hein. Et vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Sauf si je colle, mais non. Non. Je ferai peut-être le couvercle noir, dans ce cas-là. Hein, tout bêtement. Pourquoi pas. Donc, on a dit qu'elle fait 21,5. 21,5 plus 1 cm. 22,5 plus 2 cm. 23,5. 23,5. Donc, on va couper à 23,5 déjà. Pour commencer à ne pas faire de bêtises, on va couper à 23,5. Alors, est-ce qu'il y a un sens à ce papier? Ouais, il va comme ça. Donc 23,5 comme ça. Mais non, qu'est-ce que je dis? Je veux que mon papier soit comme ça, donc 23,5 ici. Oh là là, oh ben je peux retourner manger, je suis déjà en hypoglycémie là. Hein. Ça doit être le temps de faire la vaisselle, ça m'a remis en hypoglycémie.
Ah, n'importe quoi. Dans l'autre sens, il nous faut donc un pli à 1 cm, mais 1 cm là. Donc, toujours en faisant gaffe au sens du papier, le pli d'1 cm, il est à gauche. Et après, on a dit qu'il nous fallait 11 ou 11,5 11. Oh mince, je sais plus ce que j'ai dit. Mais quel imbécile. Bon, c'est pas très grave, mais... Ouais, 11. Donc, on a le pli qui est maintenant donc à gauche. On a les oiseaux qui regardent en haut, tout va bien. Je vais couper à 12. Voilà. Et un pli en bas et un pli en haut à 1 cm. Je fais pas une pochette à souffler. J'aurais pu, mais non, je fais pas une pochette à souffler. Voilà. Alors, putain, mais dans ce papier noir et blanc là, je vois pas bien ce que je fais. Voilà. Viens ici, toi. Je vais épointer là les onglets de collage. Ici, ici. Il y en a 3 d'onglets de collage de toute façon. Hein. C'est pas compliqué. Faut que je vois où ils sont par contre. Voilà. Hop. Donc voilà, ça au moins c'est de la bonne grande pochette. On y mettra beaucoup de choses. On va faire un couvercle, je pense noir. Et on verra, peut-être qu'effectivement je vais le décorer avec ça. Je sais pas, ça fait peut-être un peu chargé. Et ici toi. Et puis il faudrait que je fasse quelque chose là sur la tranche. Donc, ma pochette, elle va là. À ras, enfin à ras, justement, pas tout à fait à ras du pli. Il faut qu'elle s'arrête un peu avant pour pas empêcher le pli, pas le déchirer, rien du tout. Il faut qu'elle s'arrête un tout petit peu avant. Donc on va la mettre par là. Ça, c'était les traits qui étaient faits pour l'élastique. Hop, viens ici. Bon, bah d'accord, bah tout vient de tomber, tout va bien. Tout va très très bien. En fait, moi, de temps en temps, j'ai décidé par acquis de conscience, vous me connaissez, hein, pour être sûr, je teste la solidité du Massico Action en le laissant tomber régulièrement par terre. Voilà. Eh ben, rigolez pas, il résiste très bien. Là, je vais mettre un aimant à l'intérieur pour pas trop qu'il se voit. Hop. Donc, je mesure le milieu. Hop. 21, 10,5, 21,5, 10,75. Voilà. Vu que je ne le recouvre pas, cet aimant, je n'ai aucun souci à le mettre au bord. On ne peut pas le mettre au bord quand on veut le recouvrir parce que sinon il n'y a pas la place de mettre du papier. Mais là, on s'en fiche puisqu'on ne le recouvre pas. Voilà. Est-ce que j'en mets un seul? Ça risque d'être un peu limite. Allez, j'aurais dû en mettre 2. Éventuellement, mettez-en que 2, un à droite, un à gauche. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu fiches le camp? C'est bizarre, ça. L'élément qui glisse. Bzzz.
Mais il glisse à la montée. Donc, soit vous en mettez un au milieu, si vous estimez que c'est suffisant, soit vous en mettez deux, mais finalement, 3, c'est quand même pas hyper utile, quoi. Mais bon. Allez. On va dire que je suis pas économe en aimant. Voilà. On va bien laisser sécher. Et on va pendant ce temps calculer, sans s'approcher trop près avec une règle métallique. Il me faudrait, je suppose que si je prends 6, ça sera un peu au bord. Je vais prendre 7. Alors, une chute de papier. Ah, ben je sais que mes chutes de papier font 6,5. Alors écoutez, ça va être vite vu. Je vais prendre 6,5. Hein? Pas gaspiller. Donc 6,5. Le fameux massicot qui s'est toujours pas cassé, il revient ici. Hop là. Et donc il me faut 21,5. Là. Ah oui, mais non. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que 6,5 c'est bien, mais il me faut 1 centimètre de... Non, ma chute, elle va pas faire. Ma chute, elle fait pas parce que j'oublie le collage, là. Et j'ai pas de chute plus grande, je crois pas. Si, j'ai des chutes plus grandes. Ouais, allez, j'ai des chutes plus grandes. Hop. C'est pas des chutes. C'est des tiroirs pas finis. Est-ce que je vais en avoir besoin de mes tiroirs pas finis? Ça, est-ce que c'est la bonne taille? Eh ben non, ça fait 21, ça fait pas 21,5. Décidément, c'est pas aujourd'hui que j'utiliserai mes chutes. Allez, une feuille de papier et on n'en parle plus. Donc, il me faut 21,5 et il me faut 7 et un 8 dans l'autre sens. Alors, je suis embêtée avec mes aimants là. Un pli à 1 cm. Donc, on va faire 21,5 déjà. Ah, j'ai plus de place sur le bureau. Mais vous avez vu ce boui-boui? Bientôt, je suis obligée de couper les papiers sur mes genoux. C'est une pure catastrophe. Dans l'autre sens, rigolez pas, j'ai perdu où étaient mes 21,5. Donc 21,5, ils sont là. Donc dans l'autre sens, il me faut un pli à 1 cm. Donc, si je fais un pli à 1 cm, il va falloir que je décore l'intérieur. Ouais, j'en ai des papiers, ça ira. Allez, un pli à 1 cm et un pli à 7 plus 1, 8. Pas un pli, pardon. Vous coupez à 8. Voilà. Donc 21,5 par 8 avec un pli à 1 cm. Donc le revers fait 21,5 par 7. Je vais arrondir les angles. Je marque mon pli. Hop. J'épointe un peu ici pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et je vais le coller là. Voilà, tout simplement. Donc ça doit être à peu près collé. Normalement, ça devrait aller. J'ai... Hop. Donc, on va déjà coller ce morceau-là. Et il n'empêche qu'à l'intérieur, je ferai peut-être une petite pochette en plastique. Je verrai. Je vous ai toujours pas fait de tuto avec la fuse. Ça pourrait être marrant de faire des tutos avec la fuse. Hop, 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 hop. Elle est immense cette pochette. J'ai l'impression d'avoir encollé pendant 2 km de long, quoi. Est-ce que j'arrive à me mettre au bon endroit?
J'ai mis mes aimants presque un peu trop au bord, là. Ça serait plus joli un peu plus loin. Mais bon, c'est pas une catastrophe. Ouh, j'ai chaud. Mon dessus. Hop. Tac, tac. On va le coller ici. Bien au bord, mais il faut pas que ça dépasse. Reste allumé, toi. Tu me fais un peu de lumière, là. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous faites un trou ici, un trou là. Vous découpez un petit rond, alors peut-être avec une perfo, hein, je vous montre. Voilà. Vous découpez un petit rond, vous faites un trou au milieu de votre rond, vous mettez un brad. Donc pour celles qui ne savent toujours, de temps en temps, j'entends, je sais pas ce que c'est les brads. Vous mettez donc une attache parisienne, hein. Voilà. Vous mettez un brad de chaque côté et puis une petite ficelle, voilà. Et vous avez une enveloppe qui se ferme. Maintenant, hop, 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 mes aimants. Alors, tiens, je vais prendre ces trois-là. Hop, hop, et hop. Ben, tout simplement, hein, donc je vais mettre de la colle et je laisse les aimants se coller au bon endroit, puisqu'ils sont sur le dessus, c'est pas fatigant. Hop, c'est l'aimant d'en dessous qui va me les retenir le temps que ça colle. C'est où? Quand même que je trouve à peu près le bon endroit. Voilà. Et je vais utiliser effectivement mon morceau qui se jointe parfaitement là. Donc ça fera très discret. Je pense que ça va aller. C'est sympa comme ça. Massicot. Parce que sinon j'ai quoi? Sinon j'ai ça. C'est pas terrible, hein. Bon, c'est pas mal aussi. Ça c'est joli, mais c'est un peu chargé. Du chargé avec du chargé, ça commence à m'énerver. Donc on va faire celui-là. Allez, hop. Donc, on a... Tiens, normalement on doit avoir 7 et il me manque 1 mm. Je vais faire 6,5 par 20. Alors, je vais couper parce que je pourrais pas avoir le bout blanc des deux côtés. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Et là, je vais couper à 20. Non, 21. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. 21. Et là, 6,5. Voilà. Je décide de quel côté je vais le mettre comme ça. Donc, je vais arrondir ces angles-là. J'ai rien ancré, hein, puisque c'est du papier plutôt moderne. J'ai rien ancré. Si vous avez envie, vous pouvez très bien le mettre couleur sur couleur. C'est à vous de voir, hein. Hop, 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 hop.
pour... Viens ici, toi. C'est pas mal, 3 aimants, ça. Tiens bien. Hein. Ici, je vais chercher où est l'aimant. Essayer de l'entourer, là, de pince pour qu'il soit... que ça colle bien. Là. Là. Alors, attends, celle-là, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre là. Et celle-ci, on va être un peu embêté. Celle-ci, on va la mettre là. Et ensuite... Ah bah tiens, je sais pas que j'en avais encore une dans la mauvaise boîte. Tout n'est pas toujours parfaitement bien rangé sur le bureau. Hein. Voilà, donc une grande pochette, c'est très bien. Et maintenant, nous avons une règle. Alors, on l'a dit, la règle, elle est trop longue. Je vais couper là le morceau. C'est bien parce qu'ils ont fait un morceau en plus. Ils ont peut-être dû prévoir le coup. Faut surtout pas couper le 0 par contre. Presque parfait. Voilà. Je refais l'arrondi. Comme je suis pas sûre que celui-là soit exactement le même, j'y donne un petit coup. Voilà, on a une règle. Et la règle, je veux qu'elle soit ici. Bon, du coup, elle cache un peu le papier. Ah. Ah. Elle cache un peu le papier. Ah mince, je voulais mettre une page, là, ben j'ai oublié. Bon, ben c'est pas grave. Elle cache un peu beaucoup le papier. Si on la mettait là, plutôt, alors... Ben, c'est pareil, elle va cacher ce papier-là. Soit on met la règle dans la pochette. Oui, on va peut-être mettre tout simplement la règle dans la pochette. Je vais arrêter de m'embêter. Ah, mais là aussi, il y a un arrondi. J'avais pas vu. Ça va, ça embête pas trop le 0. Voilà. Donc, la règle ira dans la pochette. Est-ce qu'elle va rentrer dans la pochette? Oui, elle rentre. Parce que sinon, ce que je voulais faire, c'était une petite pochette comme ça, collée que de 3 côtés. Et pof, on y mettait la règle. À vous de voir ce que vous préférez. La petite pochette, alors de la couleur que vous voulez, hein, hop, 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 elle peut être, voilà. Et la règle dedans. C'est comme vous voulez. Autant je vais changer d'avis et je vais finalement mettre la règle quelque part. Donc, là, je voulais coller un papier quadrillé pour marquer nom, prénom, votre numéro de sécurité sociale, votre adresse, numéro de téléphone, machin, bidule, où vous avez trouvé cet agenda, merci de le renvoyer à telle adresse. J'en ai besoin, je ne survis pas sans mon agenda, pitié, ne le gardez pas, ne le jetez pas à la poubelle. Enfin bon, voilà, hein, ce que vous voulez. Donc là, il faut que je trouve... Soit je peux mettre ça, mais c'est presque un peu petit maintenant, ça. Mais il y a plein de feuilles dans le bloc hein, qui sont... Voilà, celle-là non, parce qu'elle est prévue pour aller à l'intérieur, pour faire un des mois. Il y a des feuilles, donc je vais trouver une des feuilles. Là, j'ai pas mis d'aimant, mais avant de décorer, je pourrais mettre un aimant là, et un aimant là, ou un aimant là et un aimant là. Et du coup, il serait caché par le décor, et toc toc, ça viendrait pas s'ouvrir tout seul. C'est pas bête. Allez, on refait le coup des aimants. Cette fois-ci, par contre, on n'en met qu'un, parce qu'il faut que ça s'ouvre rapidou. Faut pas que ça galère 3 heures. Colle. Vous pouvez très bien les mettre au pifomètre, les aimants, mais enfin, un petit peu... voilà. 10. Hop, là. Quand même. Je vais donc coller un joli papier là-dessus. Qu'est-ce qu'il me reste? Là, si je me trompe de côté, j'en ai mis un peu à droite, j'en ai mis un peu à gauche, j'en ai mis un peu par terre, j'en ai mis un peu... Voilà, celui-là, là, on va utiliser, pardon, on va utiliser ce côté-là pour faire l'agenda de, enfin le devant. Il y a celui-là aussi, mais c'est dommage. Il y a celui-là.
Là, qu'est-ce que j'ai? Eh oh! Les monkey full camp, là. Tu voudrais bien rester là? Là, j'ai du noir, donc à l'intérieur, je vais mettre un peu de la couleur. Il y aura quoi là-dessus? Peut-être rien, donc on va mettre un joli papier. Donc il me reste plus beaucoup de papier fin, je prends les papiers épais. Sachant que pour les mois, j'ai mis pour les trimestres là, pour les débuts du trimestre, j'ai mis des papiers fins. Si vous avez envie, mettez les papiers épais et vous gardez les papiers fins pour décorer. Hein, c'est comme vous voulez, si vous avez l'impression que les papiers fins sont pas assez solides. Donc, ce morceau fait 13,2 par 21. Donc on va faire déjà 19,5 par 21, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, par 21. Donc 20,5. Voilà. C'est bizarre que mon poulet sonne pas. Enfin non, c'est pas le poulet qui sonne. C'est bizarre que mon poulet sonne. 13,2. C'est bizarre que la cuisinière ne sonne pas pour m'avertir que le poulet est cuit. Donc 12,7. Hop là. Est-ce que j'ai arrondi des angles? Oui, j'ai arrondi ces deux-là. Donc vous collez et basta. Bon, pour l'instant, ça sent pas le poulet cramé, tout va bien. Je languis quand même de commencer des tutos nouveaux avec des papiers nouveaux. Mais j'en ai deux à finir avant. On arrive bientôt en septembre, hein, donc un de ces jours, on va attaquer les tutos de Noël. Dit la bonne femme qui a déjà fait 2 calendriers de l'Avent. Hein. Quand même. Voilà, un autre aimant. Hop, hop. J'adore jeter les aimants. Tac, tac, tac. Voilà. Pendant qu'il colle, je mesure. J'ai besoin de... Ici. « 14, ça fait 14,5, hein. Donc j'ai besoin de 14 par 21, donc 20,5. Alors, hop, oh ben là, 14, ça devient difficile de travailler dans des conditions comme ça. Est-ce que j'ai arrondi les angles? Oui, donc j'ai arrondi ces deux-là. Hop. Ça va, je vais pas trop vite quand même, parce que vu que je colle devant vous, ça veut dire que vous avez le temps de noter, de...
Et hop là. Et là, pour justement aller un peu plus vite, les grandes surfaces là comme ça, moi avec un petit bidon, ça va 2 secondes quoi. Hop. Je pâtis ce soir, je sais pas pourquoi, j'y vois vraiment pas bien du tout, pourtant j'ai les bonnes lunettes, l'ordinateur qui s'éteint, qui fait plus de lumière. J'ai pas regardé s'il mettait un peu des lampes. Même une lampe de salle à manger, c'est pas bien grave, je m'en fiche, mais orientable. Il me faut des lampes orientables pour mettre près de mon bureau et que j'y vois un peu mieux. Et puis supprimer là toutes ces ombres qui doivent gêner quand je filme. Hop. Donc là, ben, normalement il y a un aimant là, il est où? Même pas je le sens l'aimant. Voilà. Il faut y mettre un peu de décor, de papier, de machin, parce que c'est quand même un bullet journal, d'accord, mais c'est quand même avant tout du scrapbooking que je fais, moi. Je fais pas de... Voilà. Là, c'est pareil, j'ai 2 onglets, je trouve ça super moche. J'aimerais bien mettre un papier au milieu, et puis là, je veux le laisser noir, que ça ait un air sérieux. Alors ici, finalement, ça serait peut-être bien ici de marquer le nom, le prénom, et ici, l'adresse, le numéro de téléphone serait peut-être mieux que là. Et là, vous y mettez ce que vous voulez. Parce que là, il y a les anniversaires, les fêtes et du blabla. Enfin, ce que vous avez envie. Là et là, vous pouvez mettre d'autres trucs. Voilà. Alors, si vous estimez que vous n'avez pas assez de place, si vous avez envie de mettre, je sais pas moi, donc on disait votre courbe, votre surveillance de régime, ou votre surveillance pour arrêter de fumer, ou je sais pas quoi, soit vous vous mettez un petit livret de plus, mais vous avez vu, on a déjà eu du mal à en faire 12, alors 13, hein. Soit ici, vous mettez plusieurs pages avec des onglets, hein, les unes sur les autres, ou vous faites une espèce de cascade ici de plusieurs pages, mais sachant que les dernières vont être courtes, et sur chacune, vous mettez voilà la courbe de poids, ce que vous voulez, hein, à vous d'inventer. Suivant votre vie, vos habitudes, voilà. Moi, je surveille pas mon poids, je bouffe. Je n'arrête pas de fumer parce que j'ai pas de soucis de cigarettes. Donc, je vois pas bien ce que je pourrais surveiller, moi. Je surveille ma connerie, mais ça, les courbes sont pas assez grandes. Sur un papier, ça tient pas. Ici, on va essayer de mettre un bout de papier. Alors, on a ça, qui est dans le bon sens. On a ça. Pourquoi pas, pour faire un peu moins noir. Ça me plaît bien, tiens, ça. Moins noir, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais mettre quelque chose là. Je vais mettre quelque chose là. Ah ben là. Là, il pourrait y aller celui-là. Et ici, j'y mettrai quoi? Soit je mets les deux mêmes, soit je mets pas les deux mêmes. Il va falloir que je fasse tous les trimestres et tous les mois. Hein, je les ai pas fait. Et puis après, il faudrait que... Je ne sais pas si je vais dessiner. J'ai vraiment envie qu'elle dessine elle-même. Bon, tant pis, il y a une page qui est déjà faite. Mais j'ai quand même bien envie qu'elle dessine elle-même comme ça lui plaît. Voilà, là, il faut y ranger la règle. Elle est partie où, la règle? Quelqu'un a vu la règle? Ouais, la règle est là. Ouais, mais ça, non, mais ça va pas me plaire, la règle là-bas au fond. On va mettre 2 siècles pour l'attraper, donc soit je la mets là. Et si je la mets là... L'aimant est venu se choper à ma règle. Si je la mets là, c'est pas une mauvaise idée.
C'est pas une mauvaise idée parce qu'elle est vite attrapée, elle gêne personne. Ce qui m'embête, c'est la pochette pour la tenir là. Gna, gna, gna. Surtout si je la plastifie, elle va être un peu plus grande. Franchement, l'idéal, c'était là. Hein. Je crois qu'on va la mettre là. Hein. Ouais, parce que là, c'est en train de me prendre le chou. Donc, avec ma petite chute de papier, que je vais quand même mettre dans le bon sens, je vais la coller juste sur 3 côtés. À droite, à gauche, non mais... Je reviens, je mets de la colle. Voilà. Il faudrait peut-être quand même que je rebouche. Donc, elle va dans ce sens-là. Donc, je mets un trait de colle en bas. Alors, un trait de colle ou un collant, un scotch, un double face. Très étroit et très résistant. Je vais venir coller ma petite pochette ici. Au bord, je la colle. Hein. Elle est un peu ton sur ton, elle se voit pas trop, finalement c'est pas plus mal. Voilà, j'attends qu'elle colle et après j'y mettrai tout simplement ma règle là. Voilà, c'est quand même le mieux. Tant pis si ça camoufle un peu du papier, on le voit là, le papier c'est pas très grave. Hop, très bien. Donc maintenant ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme papier? Viens ici, toi. Eh bien, il me reste celui-là et celui-là. C'est parfait. Hop. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais tout en double, là, au niveau des tags, des étiquettes, des machins. Je me suis dit, je pourrais en faire 2. Sauf qu'au bout du compte, j'utilise quand même plus que la moitié des papiers. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut trouver d'autres papiers dans d'autres blocs actions qui iraient très bien, et on aurait des étiquettes pour en faire un deuxième. Ça, c'est pas très grave, c'est pas un souci. Donc... Celle-là, si je me souviens bien, c'était 13,2, il fallait 12,7. Voilà, c'est ça. Donc, il faut 12,7 par 20,5. Par 20,5. C'est bien ça. J'ai quand même encore un peu de mémoire. Là, celui-là, je ne l'ai pas encore mesuré, donc je ne peux pas vous dire. Je vais mesurer comme ça parce que je ne vois pas où est la fin. 14,5. Par 20,5. Et là, si vous n'avez pas encore mis une étiquette, vous pouvez décorer. Dans ce cas-là, c'est la même taille que celui-là, hein, tout simplement. Et moi, je décorerai juste là. Ça ira très bien. On dirait que j'ai pas collé l'étiquette droite. Hein. Ah ouais, non, mais j'ai pas collé l'étiquette droite. Non, mais bonjour la honte. C'est pas possible. Alors, on est de partout à 20,5. Le poulet, il chantonne quand même fort, hein. Putain, puis j'ai un truc à faire ce soir-là. Ah ouais. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. 12,7. Je dois mettre un ruban sur une boîte à bijoux. Et 14,5. Et du coup, je pense que je vais plutôt mettre celui-là sur la tranche. Parce que je trouvais l'autre, je voulais bien mettre un peu de couleur. Pour pas que ça soit tout noir, mais je le trouvais quand même un peu trop pétant de couleur. Alors, ici. 2,7. Allez.
est-ce que je suis vraiment contente de mettre un papier coloré ici? J'ai quand même un petit doute. Non, ça peut aller. Je suis toujours pas sûre. Je vais attendre un peu encore que l'inspiration me vienne. Des fois, ça vient pas tout de suite. Hop, hop. Là, ça me va. Voilà. Et du coup, là, vu que j'ai collé l'étiquette à l'envers, il se pourrait que je colle quelque chose là-dessus et qu'on n'en parle plus, quoi. Je cache l'étiquette et c'est fini. Et du coup, on mettra le nom ici, avec les références là. Je me tâte, je me tâte. Ouais, je sais ce que je vais faire. Vous allez voir. Bon, alors, je colle ça. Si je le collais pas, parce que vous avez peut-être pas besoin de moi, vous savez coller. Donc ici, il faut que j'arrondisse les angles. Voilà. Tac, tac, vous collez, on n'en parle plus. Voilà, c'est fait. C'est collé. Non, attends, on va pas prendre. Et puis d'abord, depuis combien de temps elle dure cette vidéo? 42 minutes. Hop, vidéo suivante. Bye bye, à bientôt.